Vous, la crainte, alors je commence déjà par vous dire bonjour. Bonjour. Alors c'est la question que tout le monde va se poser, c'est la question que tout le monde se pose. On entend tout, ça et là. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Kamikaze, intrépide ou serein? À vous de conclure. À la fin de l'émission. Oui. On espère avoir une réponse à cette première question qui est générale, qui peut tout résumer, mais qui ne résumera pas l'émission. Est-ce que vous êtes prêt à la date d'aujourd'hui dans la préparation de ce scrutin? De ce quadruple scrutin, il y en a 4. Non, les préparatifs vont bon train. Si je vous disais que j'étais prêt aujourd'hui, ça ne serait pas la vérité. Mais je suis chaque jour plus prêt que le jour précédent. Parce que tout est mis en œuvre, nous sommes à une étape assez avancée. Par exemple, si vous parlez en termes des acquisitions, nous avons reçu presque tout. Ce jour, par exemple, nous sommes le 8, vendredi, il va nous rester essentiellement peut-être un seul groupe d'acquisition qui pourrait arriver dans les 3 jours qui viennent. Et ça sera... dans les 3 jours qui viennent, ça sera tout. Ça sera tout. En fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'aurons plus de problème d'importer, des douanes, tout ça. Tout arrive et nous commençons à dispatcher. Alors, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, nous avons maintenant besoin de très gros moyens pour dispatcher tout cet équipement, le personnel, tout ça, en tenant compte justement de notre plan. Et quand je regarde ce plan, quand je regarde la façon dont nous évoluons, moi je reste optimiste, bien que j'entends très souvent les gens pronostiquer, dire que les élections seront reportées. J'entends ça tout le temps, mais à notre niveau, tout va très bien. Évidemment, comme je l'ai dit récemment, la logistique, c'est un grand pays. Nous sommes durant la saison de pluie. Il peut y avoir des difficultés. C'est pour ça que nous aurons besoin de moyens beaucoup plus rapides que ceux que nous utilisons généralement. Juste pour vous expliquer, à cause justement de certains aléas, nous sommes aujourd'hui obligés de tout transporter par avion affrété. On ne peut même plus penser à la voie maritime. Donc tout ça, ça vient avec une conséquence. Mais tout compte fait... Et un coût. Oui, un coût bien sûr, mais tout compte fait, nous sommes dans le bon. Mais lors des précédents scrutins, on nous a expliqué qu'il y avait des délais critiques, 60 jours pour que de Kinshasa, tout soit envoyé à destination. On n'a plus 60 jours. Est-ce que vous allez pouvoir, puisque vous dites encore que dans 3 jours, certains matériels doivent arriver, atteindre l'objectif? Il ne restera dans 3 jours qu'à peine ou un peu plus d'une semaine. Ne vous en faites pas. Nous savons que 5 ans plus tôt, les gens utilisaient d'autres méthodes, d'autres voies, d'autres astuces. Mais en ce qui nous concerne, justement, c'est pour ça que nous demandons des moyens beaucoup plus accrus pour pouvoir atteindre justement notre objectif. Je ne vais pas me fier à ce comptage de 60 jours parce que je suis persuadé qu'il y a sur un certain nombre de choses, nous sommes en avance et il y a des choses sur lesquelles nous devons nous rattraper. Mais quand on fait l'ensemble, selon nos plans, nous sommes en mesure d'arriver à destination comme prévu. Mais comment est-ce que vous vous organisez logistiquement pour arriver à cela? Si on s'y rappelle, dans d'autres processus passés, il y avait intervention notamment de la MONUSCO et d'autres partenaires qui arrivaient à aider pour les déploiements des matériaux en province. Comment est-ce que vous vous organisez pour arriver à cela? Est-ce que vous avez les moyens logistiques nécessaires pour déployer à temps avec les délais qui restent? Vous savez, la MONUSCO intervient seulement dans 3 provinces. Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu. Ils nous assistent là-bas, mais le gros du travail est fait par nous-mêmes. C'était le cas aussi pendant l'enrôlement des électeurs. Donc moi, je pense que vous pouvez vous référer peut-être à l'enrôlement, parce que nous avons enrôlé en 4 mois.
Alors que dans le passé, parce que vous faites référence au passé, dans le passé, ça a pris beaucoup plus de temps. Ça a pris parfois une année. Nous l'avions fait en 4 mois. Donc, il y a des choses que nous apprenons des expériences passées, mais il y a aussi des innovations que nous apportons. Donc, voilà. Mais est-ce que les gouvernements vous assistent? Nous avons vu une correspondance de vous demandant les enjeux au gouvernement congolais, hélicoptères et avions. Est-ce que le gouvernement a répondu favorablement à votre demande? Le gouvernement nous a assistés pendant l'enrôlement des électeurs pour couvrir des zones à accès difficiles comme Tchouapa, comme peut-être Maïndombe et tout ça. Nous avons été assistés dans ce sens et nous avons renouvelé notre demande. Et il y a juste à peine un jour, donc nous saurons. La correspondance dont parle Osée date du 5 décembre. Oui. Est-ce que vous ne vous prenez pas en retard? Non. Demandez 4 Antonov et 10 hélicoptères à 15 jours de la date du scrutin. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que ce n'est pas une alerte qui peut inquiéter les uns? Non. La lettre vient à cette date, mais les contacts ont déjà été pris verbalement beaucoup plus tôt que ça. Donc la lettre, ce n'est qu'une formalisation de ce qui a déjà été discuté. Donc vous avez déjà une réponse favorable du gouvernement? En principe, c'est le gouvernement qui nous finance à tous les niveaux. Donc nous avons posé le problème, nous en avons parlé, ils ont demandé que nous leur communiquions le nombre d'hélicoptères voulus. Et c'est ce que nous venons de faire. Mais entre-temps, les échanges avaient déjà eu lieu. Parce que l'enjeu, c'est aussi que ces avions, ces hélicoptères ne vont pas atteindre tous les recoins du pays. Il y a des endroits, on vous a vu lors de l'enrôlement, superviser l'opération à travers le pays. Il y a des endroits où les agents de la CENI amènent du matériel à vélo, à moto, à pied, etc. Comment vous allez faire dans les délais qui vous restent pour pouvoir acheminer le matériel partout et être prêt le 20 décembre? Vous avez peut-être l'impression que tout se trouve à Kinshasa et que c'est maintenant que nous allons commencer. Tel n'est pas le cas. Nous avons déjà déployé beaucoup de matériel, surtout dans les zones à accès difficile. Il faut comprendre, notre méthodologie, c'est de servir d'abord les aires lointaines et puis servir à la fin Kinshasa, le Congo central et le Kwango. Donc tout ça, c'est quand même calculé. Ce n'est pas que, si nous demandons ces avions maintenant, c'est en ce moment-là que nous démarrons avec le dispatching, c'est pas ça. À combien de pourcents aujourd'hui vous estimez avoir déployé du matériel qui va vous servir pour je ne peux pas vous donner le pourcentage, mais je dois vous dire qu'on est très, très, très avancé. Contrairement à ce qui peut se croire, ce que les gens peuvent croire, parce que, comme je disais plus tôt, les gens pensent qu'on n'a rien fait. Quand je lis, les gens pensent même que les machines DEV dans le dispositif électronique de vote sont en train d'être fabriquées, alors que les dernières machines sont arrivées aujourd'hui. Aux côtés des machines à déployer, il y a également les problèmes de la configuration, parce qu'il faut configurer selon les régions, selon les candidatures déposées, selon les provinces. Comment est-ce que vous vous organisez? Les machines sont déployées avec les techniciens ou c'est configuré à partir de Kinshasa? Non, en fait, les machines sont positionnées dans nos antennes et la configuration se fait au niveau des antennes ou d'ailleurs même au-delà, au niveau des sites de formation en réalité. Donc on fait la configuration à ce niveau et puis la prochaine étape, ce sont les sites de vote. Donc Président, malgré que le dernier matériel est encore attendu et doit arriver dans 3 jours à partir de ce 8 décembre, nous n'avons pas à nous inquiéter. Vous savez que ce qui va arriver le 11, c'est pour Kwango, Congo central et Kinshasa. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus tôt. C'est-à-dire l'avion qui est venu aujourd'hui contient les matériels que nous allons envoyer beaucoup plus loin. Déjà, en arrivant, il y a des avions qui sont déjà prêts pour acheminer ce contenu-là, ce lot-là. Alors, celui qui vient le 11, c'est autour de Kinshasa, donc ce n'est pas très compliqué. Bulletin de vote, fiche de comptage, tout cela, vous avez déjà? Le bulletin de vote, ça s'était fait depuis très longtemps. Les fiches de comptage, les PV, des résultats, c'est ce que je viens d'expliquer maintenant. Aujourd'hui, nous avons reçu un lot. Et le 11, nous recevons le dernier lot qui est, lui, destiné
à Kinshasa et ses environs. Donc c'est ça. Et je dois dire, ça peut paraître facile, mais ce n'était pas facile, parce que ce que les gens parfois ne peuvent pas comprendre, c'est que les PV des résultats, de tout ce que vous avez cité là, ce n'est pas des choses qu'on fait très tôt. On le fait après, quand vous avez déjà les listes définitives des candidats pour tous les 4 scrutins. C'est seulement alors que vous pouvez maintenant établir ces documents-là. Et quand on se souvient que nous avons prolongé la réception et traitement des candidatures d'une semaine et plus tard d'une autre semaine, vous devez comprendre que c'était pour assurer l'inclusion du processus. Et maintenant, la conséquence, c'est que tout est un peu repoussé. Et maintenant, nous avons fait la commande de ces PV-là avec un certain retard parce qu'on devait accommoder tout le monde. Mais tout compte fait, on a travaillé avec beaucoup de diligence. Donc, on est à la fin de ce processus-là d'acquisition. Et ça sera, la prochaine étape, c'est juste distribuer. Et c'est distribuer en fonction des lieux de destination. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, hein, Président. On fait quoi? On croise les doigts? On fait quoi? On vous fait pleinement confiance? On fait quoi? Faites-nous confiance. On reste sur la peur? Non. Écoutez, chacun son domaine. Hein. Nous vous disons, ça, c'est ça notre travail. Et nous le faisons. Je vous ai expliqué comment on s'y prend. On ne fait pas les choses au hasard. On tient compte des contraintes qui sont les nôtres. Je vous ai dit que la contrainte de l'inclusion a fait que nous prolongions. Et ça nous met un peu le dos contre le mur. Il faut plutôt apprécier cela. Et maintenant, on doit faire plus vite qu'avant parce que nous aurons perdu 15 jours. Parce qu'en fait, c'était 8 jours et 7 jours de prolongation. Comme je l'ai dit, c'est pour accommoder les gens, accommoder les candidats. Et il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas oublier. En 2018, ils avaient à peu près 35 000 candidats pour tous les scrutins. Et cette fois-ci, en 2023, nous avons 100 000 candidats. Pour tous les scrutins? Pour tous les scrutins. 100 000 candidats, c'est la population de Seychelles, le pays, l'île de Seychelles. Ça signifie c'est beaucoup de travail en peu de temps, avec les mêmes moyens qu'avant, le même personnel qu'avant. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Il ne faut pas qu'on soit seulement étonné du temps que ça prend. Il faut comprendre que tout a changé. Et si nous avions accéléré ou bien arrêté, selon notre calendrier, la réception des candidatures et le traitement de ces candidatures, les gens auraient crié au scandale. On nous a écarté, tout ça. Nous avons voulu l'inclusion. Maintenant, nous faisons face à la logistique. C'est notre travail, on le fait. Je voudrais qu'on coupe court à ce débat en obtenant la réponse. Est-ce que vous avez aujourd'hui ces hélicoptères et ces Antonov? Est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Vous dites que vous avez fait la demande le 5, formelle. Vous avez déjà pris des contacts avant. Vous allez les recevoir quand? Parce que crainte il y a, à l'heure actuelle en RDC, il n'y a pas d'avion. Ces hélicoptères, cet Antonov, ils vont venir d'où? Ça, il faut laisser au gouvernement parce que c'est à eux que nous avons adressé cette demande. Ils vont trouver des solutions. Nous avons posé le problème. Et voilà. Donc, au cas contraire? Non, il n'y a pas de cas contraire ici. Non, mais bon, si jamais il n'y avait pas... Non, je ne vais pas spéculer. Ça, c'est vous qui ne voulez pas spéculer, mais au regard de la situation actuelle, les aéronefs ne sont pas... Non, écoutez, nous avons écrit au président de la République. On n'a pas écrit à n'importe qui, donc il va prendre ses responsabilités. Dans les contacts avant, il vous a dit que c'était disponible? On vous avait assuré qu'il n'y aurait pas de problème de disponibilité d'aéronefs? Nous en avons parlé et nous lui avons soumis nos besoins. C'est tout ce que je peux vous dire à cette étape. Et moi, je sais que l'essentiel sera fait. Donc, s'il y a problème, si ce n'est pas possible, la faute n'incombera pas à la CENI, c'est ce que vous voulez nous faire dire, mais au président de la République ou au gouvernement? Ça, c'est une façon de voir que je ne partage pas. Pour moi, je me dis, nous avons toujours eu des relations de collaboration avec le gouvernement du pays. C'est eux qui financent ces élections à 100%. Et je vous ai dit que pendant l'enrôlement des électeurs, nous avons eu les avions de l'armée du pays
Aujourd'hui, nous leur demandons cette assistance. Je ne vois pas pourquoi je dois être négatif par rapport à ça. Monsieur Denis Kadima, est-ce que la réponse à toutes ces interrogations, ce n'est pas démystifier la date du 20 décembre ? Certains candidats présidents, lors de la dernière rencontre, ont clairement exprimé le vœu de voir justement un petit glissement qui va permettre à la CENI de bien travailler et d'organiser les bonnes élections. Pourquoi vous acceptez de travailler sous cette grande pression alors que le temps est contre vous et joue contre vous, alors que vous pouvez tout simplement pousser les élections, appeler les acteurs pour, de manière consensuelle, opter pour cette option ? Ça, c'est leur point de vue. Un candidat qui vous parle de nos difficultés, il faut comprendre qu'il le fait à partir de son point de vue, à partir de là où lui se situe. Moi, je vous parle, je suis en interne, je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre. Voilà. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut reporter, qu'il faut nécessairement reporter. N'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à respecter les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI.